son projet était le bon. Et nous aussi, avec lui, nous avons compris que son projet était le bon. Nous l'avons soutenu, nous l'avons défendu. Aujourd'hui, Dieu merci, le Sénégal a gagné. La leçon, ou les leçons parmi lesquelles nous devons tirer, c'est que la jeunesse de notre pays doit s'inspirer de cet exemple de Sadio Mané, de Abdou Diallo, de Idrissa Gana Gueye, de Edouard Mendy. Je vous dire pourquoi j'ai cité chacun d'entre eux. Sadio, depuis son Bambali natal, est passé par nous. Aujourd'hui, il est au sommet de la pyramide. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chacun d'entre nous, et particulièrement notre jeunesse, dans le domaine où vous évoluez, vous pouvez arriver au sommet. Il faut y croire, il faut être sérieux, il faut de la persévérance. Moi, justement, c'est cette leçon de vie que je retiens, et non pas le résultat sportif. Ça doit servir à quelque chose. Celui qui, comme ceux qui sont défendus par mon ami Diouf Teranga, conduit sa charrette au niveau de Guédiawaye de Pikine ou de Yeumbeul, il doit savoir capable de ça. Il peut arriver au sommet de la pyramide. J'ai suivi le reportage d'un jeune vendeur de café qui a dit sur les ondes de la RFM qu'aujourd'hui il a 2 ou 3 taxes à partir de son café. Vous avez vu des vendeurs de Tangana qui ont acheté des maisons. Et anecdote, je me suis retrouvé ici aux côtés de Sorano. J'avais rendez-vous au ministère de l'Intérieur, j'ai garé ma voiture juste devant Brioche Dorée, je fais partie de ça. Et à ma sortie d'audience, j'ai sorti un billet de 10 000 pour dire aux mendiants qui étaient là-bas, mais dans le de savoir comment je vais faire. Alors, une dame qui était sur son me dit, nous nous c'est d'eau. Je dis, comment ça se passe? Elle me dit, nous avons une caisse. Chaque jour, tout ce que vous donnez, on met dans la caisse de soir, on se partage. Et elle ajoute, je lui dis, mais elle, comment, qu'est-ce que vous faites de cet argent-là? Elle me dit, d'ailleurs, en tontine. Et chaque mois, elles ouvrent leur tontine. 500 000, 300 000, les plus petites cotisations vous donnent 300 000 francs par mois. C'est une leçon de vie. C'est pour dire que... Deuxième question, vous le savez, certains militaires sénégalais étaient détenus. Parce que ils ont été libérés grâce à Dieu. On s'en félicite. Mais il ne s'agit pas seulement d'arriver à cette libération et de croiser les bras. En tout cas, nous sommes convaincus que nous sommes à 2 pas d'une paix définitive en Casamance. Et parmi ceux qui nous suivent à la télé ou à la radio, ils savent bien de quoi je parle. Nous sommes à 2 pas de jeter de l'huile dans le feu. Quand j'entends certains responsables dire Salou Sadio n'a qu'à se faire, mais qui peut faire taire Salou Sadio? Comment on peut nous dire? Personne. Quelqu'un qui depuis plus de 20 ans en train de se battre, mais qui dit aujourd'hui je suis prêt à négocier. Donc nous invitons le gouvernement du Sénégal, nous invitons M. le Président de la République à poursuivre la réflexion à ce niveau-là. Les pistes sont là, les bonnes personnes pour mener à bien cette négociation sont là. Il faut qu'on le fasse et qu'on aboutisse à une paix définitive en Casamance. J'en viens rapidement aux activités de ce qu'on appelle Anna Samoudikou. Ça fait beaucoup de bruit parce qu'uniquement, ils ont posé le problème de la lutte contre l'homosexualité dans le monde. Ce qui s'est passé n'est rien d'autre qu'un manque de communication entre ceux-là et les décideurs de notre pays. Et c'est ça qu'il faudrait régler. On beaucoup parlé de cette criminalisation. Mais il faut interroger l'histoire. Nous avons criminalisé la drogue. La peine est aujourd'hui de 10 à 20 ans. Nous avons criminalisé le viol. La peine est de 10 à 20 ans. Certains demandent la criminalisation de l'homosexualité, peut-être qui est prévue pour la pratique de l'homosexualité. C'est pourquoi j'ai dit, nous encourageons le président de la République, les décideurs de ce pays, à écouter les porteurs de ce message.
Il nous faut éviter de stigmatiser les gens. À chaque fois que quelqu'un soulève un problème, on nous dit que c'est les politiciens qui sont derrière lui. C'est un tel qui est derrière lui, il est à la solde d'un tel, il est à la solde d'un tel. Non, les gens ont des convictions. Comme nous en avons d'autres en nous. C'est comme nous, quand on nous dit vous voulez vous enrichir, nous le refusons. Et quand quelqu'un d'autre défend ses convictions, nous disons non, il est à la solde de quelqu'un. Non, il faut